Si on me demande ce que je préfère dans les madeleines, je dirais leur parfum, à moins que ce soit leur petite bosse. Ou alors leur croquant peu après la sortie du four. Bon, arrêtons de discuter, je vous donne tout de suite la liste des ingrédients. Il vous faut du beurre fondu, des œufs, du sucre, de la farine et de la levure, de la maïzena et des arômes. Pour les arômes, je prends de l'huile essentielle de citron, de la fleur d'oranger et de la vanille. Il vous faut également un fouet électrique ou un robot et des moules à madeleine. Vous commencez par mélanger les œufs et le sucre. On ajoute la farine auquel j'ai mélangé la levure, la maïzena et je termine par le beurre et les arômes. Ensuite, pendant que vous préchauffez le four à 230 degrés, vous pouvez laisser votre pâte un peu au frais, ainsi que les moules. Pour verser la pâte dans les moules, j'ai essayé avec des cuillères, en versant directement. Finalement, j'ai opté pour la poche à douille. C'est vraiment le plus pratique, on n'en met pas partout, la pâte est bien tassée et bien répartie dans les moules. Au moment d'enfourner, je baisse le four à 200 degrés et je laisse cuire 7 minutes. Regardez comme elle gonfle. Fascinant, non? À la sortie du four, je les dépose sur une planche et soyez un peu patient, attendez 10-15 minutes avant de les déguster. Pour moi, il y a 3 éléments clés dans la réussite des madeleines. D'abord, les arômes. J'en mets beaucoup, mais ça permet de développer plusieurs parfums. Quand on commence à manger la madeleine, on sent d'abord la fleur d'oranger et le citron, et ensuite vient le goût de la vanille, c'est ça que je trouve agréable. La dose de levure est aussi importante. Si on n'en met pas assez, les madeleines ne gonflent pas. Si on en met trop, la madeleine devient un peu râpeuse dans la bouche. Je mets donc une cuillère à café de levure, ni trop rase, ni trop bombée. Enfin, pour la cuisson, là aussi c'est important, il faut réussir à dompter son four. Si votre premier essai n'est pas concluant, modulez la température ou le temps de cuisson et vous trouverez la bonne combinaison. Bon appétit! Pour ne pas manquer mes recettes, abonnez-vous à ma chaîne.